bonjour à tous, je suis Mathieu Lecchesa, je suis professeur à l'Université de Nantes, à l'Institut d'administration des entreprises, où je dirige une petite équipe de recherche qui travaille sur le travail et les transformations du travail. Voilà, à l'intérieur de cette grande enveloppe, nous travaillons principalement sur deux thèmes, les thèmes de la santé et de la qualité de vie au travail. Ça, c'est un des premiers thèmes qui suscite beaucoup de partenariats avec des entreprises. Et puis, nous avons un second thème qui n'est pas très surprenant dans l'ambiance actuelle. Nous travaillons aussi beaucoup sur les questions d'innovation managériale et de transformation des organisations. En janvier 2023, nous allons lancer avec l'Envie le 12e club qualité de vie au travail. Autant dire que sur ce thème de la qualité de vie au travail, l'Envie a été très novatrice, puisque nous avons construit avec l'Envie le premier club dès 2011. Alors nous continuons après 12 années parce que évidemment ce thème de la qualité de vie au travail n'a pas disparu des entreprises, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça reste évidemment un enjeu très fort et donc nous nous retrouverons en 2023 autour du thème suivant, la qualité de vie au travail au cœur des mutations de l'entreprise, parce qu'il nous semble qu'effectivement l'entreprise est énormément bouleversée, secouée en ce moment par tout un ensemble de mutations. Et au cœur de ces mutations, évidemment, que l'on soit une direction générale, un responsable de l'organisation, un manager ou encore plus un DRH, un directeur des ressources humaines, l'ensemble de ces personnes sont requises par cette thématique de la qualité de vie au travail. Pour traiter le thème cette année en 2023, on repartira des grandes mutations qui frappent l'entreprise depuis maintenant quelques années et qui interrogent directement les questions de santé et de qualité de vie au travail. Nous parlerons bien sûr de travail hybride, de distanciel, de présentiel, d'impact sur les communautés de travail, sur les collectifs de travail. Ce sera un de nos thèmes. Nous parlerons aussi bien sûr digitalisation, hyperconnexion, obésité informationnelle, qui est évidemment une des deuxièmes dimensions qui est très largement évidemment entraînée, emportée par la première, qui est celle du distanciel et de l'hybridité, donc digitalisation, hyperconnexion. Mais bien sûr, on voit à quel point les entreprises aujourd'hui sont interrogées par la question du sens du travail, que l'on parle de grandes démissions ou du plus doux quiet quitting. On voit bien qu'on a des questions d'engagement, de fidélisation, d'attraction des collaborateurs qui sont tout à fait nouvelles ou en tout cas très importantes. Donc il faut re-questionner cette question très délicate du sens du travail. Et puis, dans la poursuite de ces questions de sens du travail, on voit que c'est toute l'entreprise qui, presque comme institution, est interrogée au cœur de nos démocraties et interrogée, attendue sur le terrain de ce qu'on pourrait appeler sa sociétalisation, c'est-à-dire une entreprise qui se mettrait plus au service, qui n'ignorerait pas les questions du service de la société, les questions du service du bien commun. Et on voit apparaître un peu partout, évidemment, des tentatives des entreprises pour répondre à ces interrogations de la société tout entière. L'ensemble de ces thèmes, ils sont centraux évidemment pour la construction du bien-être des collaborateurs. Alors on fonctionnera comme d'habitude, pour chacune de ces 4 séances, nous aurons à la fois des chercheurs qui sont à la pointe sur chacun de ces sujets et qui viendront nous proposer un état de l'art et un état de leur réflexion. Et puis nous aurons également des praticiens de haut niveau qui essaient de traiter ces questions de la digitalisation, ces questions de l'hybridation des lieux de travail, du sens au travail, de la sociétalisation de l'entreprise. Et donc des praticiens de haut niveau qui viendront tout simplement nous ouvrir leur dossier et nous dire ce qu'ils essaient concrètement de faire sur chacun de ces thèmes. Et puis, comme d'habitude à l'Envie, une fois que nous aurons écouté, nous aurons après chaque intervention un très large temps de débat avec les participants, de manière à ce que chacun puisse interroger, approfondir, mais aussi que chaque participant puisse ouvrir ses dossiers et puis les confronter à ce que les chercheurs ou les praticiens auront dit.